La fruitière des Lacs regroupe une vingtaine d'exploitations et une quarantaine d'agriculteurs. Elle transforme au total environ 7 millions de litres de lait par an pour la production de comté, de morbier, de raclette et ainsi que la fleur de Saint-Théodule qui est le fromage typique de la fruitière. La plupart des exploitations de la fruitière sont situées dans le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura, caractéristique des paysages du massif jurassien. Certaines de ces exploitations se trouvent dans le bassin versant du lac naturel de Remoray et certaines de leurs parcelles sont situées dans la réserve nationale naturelle de Remoray, lieu d'abri et de protection pour plusieurs espèces d'oiseaux et de plantes menacées. Donc la superficie totale agricole utile est de 2200 hectares en prairie permanente, c'est-à-dire que le sol où pousse l'herbe n'est jamais travaillé. Donc on peut distinguer dans ces prairies trois grandes familles, à savoir les prés de fauche et les pâturages productifs qui représentent les 3/4 de la surface totale, les prés bois et les pelouses sèches qui représentent environ 20%, et enfin les prairies humides qui représentent 5% de la surface. Ici, nous sommes dans un pré de fauche qui va être fait en foin dans un premier temps et les vaches vont venir pâturer un peu plus tard dans la saison. Fin avril, début mai, on a 6 mois à peu près pour faire pâturer les vaches et parallèlement récolter du foin pour pouvoir passer 6 mois de l'hiver prochain. Au début, c'est vrai que l'herbe pousse vraiment rapidement et en abondance. Alors du coup, on a besoin de 40 arts à peu près par vache. Plus on va avancer dans la saison, la pousse de l'herbe va ralentir. Donc il faut augmenter la surface par vache. On repasse en 60 arts en été pour finir à 1 hectare à peu près l'automne quand la pousse de l'herbe est vraiment ralentie. Les surfaces qu'on remet en plus, elles deviennent des champs qu'on a fauchés comme ici, qui vont être remis en pâture au fur et à mesure de la saison. Alors la période idéale pour récolter le foin, ça se situe à peu près, suivant les années, autour du 10-15 juin. C'est là qu'on a à peu près la meilleure valeur entre le rendement et la qualité. Par contre, pour 50% des fermes de la fruitière qui sont équipées en séchage en grange, eux, ils peuvent commencer à peine plus tôt. Ils n'ont pas besoin d'attendre 3-4 jours de beau pour sécher le foin au sol. Et ça leur permet de pouvoir être un peu plus souple dans leur système. Sur les parcelles les plus profondes, à peu près qui ont 30 cm de terre, on arrive à récolter à peu près en foin aérien jusqu'à 6 tonnes de matière sèche. Alors pour maintenir la fertilité du sol et compenser ce qu'on a pris, on rapporte en priorité sur ces parcelles-là la matière organique qui a été produite par les animaux en hiver sous forme de lisier, purin ou fumier. Et on adapte en fonction du potentiel de rendement de la parcelle avec le niveau de fertilisation qu'on met, quoi. Pour fabriquer un bon fromage, il faut avoir déjà, pour commencer, un bon lait. Donc le bon lait va se trouver par la qualité de l'herbe qu'on va récolter et qu'on va donner en pâture aux animaux. Pour maintenir la diversité et la qualité de la flore de la prairie, il y a un moyen qui est vraiment efficace, c'est d'alterner la fauche et la pâture sur les mêmes parcelles. Comme ça permet de toujours avoir un nombre d'espèces qui vont s'épanouir de manière égale au niveau de la prairie. Alors là, on est sur une prairie naturelle où on arrive à trouver facilement 20-30 espèces de plantes sur la prairie de fauche. Ici, on recherche vraiment à avoir un bon équilibre entre les graminées, les légumineuses et les plantes diverses qui vont faire la variété de la prairie. Là, nous sommes dans une prairie sèche à une quinzaine de kilomètres de la coopérative.
Ces pelouses sèches sont essentiellement pâturées par notre troupeau de vaches laitières. La pousse de l'herbe varie en fonction du temps. Nous valorisons ces terrains surtout en période printanière, les périodes les plus humides, car les sols sont plus superficiels et ils permettent une complémentarité avec les pâtures à sol plus profond. Les affleurements rocheux montrent la nature légère des sols et sont très présents comme on peut le voir par exemple derrière moi. Les prés et bois, c'est le mélange des prairies sèches et de la forêt, ce qui nous fait un nombre très élevé d'espèces. On compte entre 60 et 100 espèces végétales différentes. Ces terrains sont, comme les prairies sèches, des sols avantageux pour les troupeaux, mais non mécanisables. La fertilisation est quasi inexistante, à part la déjection animale. Ça apporte un avantage pour la pâture des animaux, ça apporte de l'abri en période d'intempéries et ça apporte de l'ombre en période de chaleur. Ici, nous sommes dans une prairie humide, à proximité du lac de Remoray. Alors ici, la récolte se fait tardivement et en deux parties. La première récolte se fait après le 15 juillet. Elle sera destinée à l'alimentation des genisses, car on y trouve une flore moins riche et moins nutritive. L'autre récolte se fait un mois plus tard, pour favoriser la reproduction de la faune sauvage spécifique à ces milieux, comme par exemple le râle de genêt ou le tarier des prés, qui sont des espèces les plus menacées d'Europe. La contrainte ici, c'est une prairie qui est souvent inondée et nous devons l'exploiter quand les conditions de portance le permettent. Les conditions de portance, en fait, c'est quand on peut exploiter le terrain sans faire de dégâts à la structure du sol. Et nous devons aussi respecter la vie de la faune présente dans ces prairies. Les enjeux et les contraintes de ces trois types de milieux sont très différents et nous permettent d'avoir une grande diversité floristique et faunistique. Nous sentons qu'il existe un enjeu sociétal fort concernant la préservation des milieux et de leur identité. C'est pourquoi les agriculteurs de la fruitière des lacs s'engagent dans une mesure de bilan et de progrès afin de concilier au mieux environnement et économie des exploitations à travers un groupement d'intérêt économique et environnemental. On a la chance d'avoir un milieu très diversifié et ça se reflète tous les jours dans la palette d'arômes et de textures qu'on a dans tous nos fromages AOP. Et c'est pourquoi il nous semble essentiel de mettre tout en œuvre pour protéger cette richesse.